Imaginez un sac, un modèle unique, une fusion entre l'architecture brutaliste et la délicatesse du cuir de vos box. Vous le tenez entre vos mains. Il sent le neuf. Il pèse son prix. Vous l'avez payé 15 000 € dans une boutique feutrée de la place Vendôme. Vous demandez à la conseillère de vente : qui est le génie derrière cette pièce ? Elle vous sourit avec cette assurance que seul le luxe permet et elle répond : c'est GPT-6 en mode design. Imaginez, elle a analysé 150 ans d'archives de notre maison en exactement 42 minutes pour créer cette perfection de mathématiques. À ce moment précis, votre sac vient de perdre 90% de sa valeur intrinsèque. Pas parce qu'il est devenu moche, mais parce qu'en 2026, la loi est devenue le prédateur du prestige. Et pourquoi ? Parce que si c'est l'IA qui a tout fait, personne n'est propriétaire. Pas la maison de luxe, pas vous. Juridiquement, c'est une œuvre sans auteur, donc sans protection exploitable. Techniquement, n'importe quel contrefacteur peut scanner votre sac, imprimer le design sur un tote bag et le vendre sans que la marque ne puisse facilement riposter. Bienvenue dans l'épisode 8 de Digital Architect. Aujourd'hui, on va parler d'une autodestruction, celle d'une industrie qui, en voulant devenir plus intelligente, est en train de programmer sa propre obsolescence. Accrochez-vous, on va déconstruire le nouveau cauchemar de l'exclusivité. On nous a vendu une fable médiatique. Entre 2023 et 2025, les géants du luxe nous ont expliqué que l'intelligence artificielle resterait une force de l'ombre. C'était la stratégie dite de la Quiet Tech. L'idée était séduisante. L'IA s'occupe de la logistique, l'humain s'occupe du génie. On nous parlait de Maya, cet assistant interne chez LVMH qui gère les plannings, optimise les stocks à Singapour et répond aux questions RH. Mais soyons directs, c'était un paravent. Une stratégie de peur. Pourquoi cacher l'IA quand on s'appelle Dior ou Chanel ? Parce que le luxe repose sur une religion, celle de l'effort humain. Le prix d'un sac de luxe n'est pas le prix du cuir, c'est le prix de l'histoire. Celui de l'artisan qui a peut-être mal au dos, du designer qui a passé des nuits blanches à chercher la ligne parfaite. Si vous admettez que GPT-6 a dessiné la collection de l'année, vous détruisez la chapelle. Vous transformez le miracle en équation. Le rapport Bain et compagnie d'octobre 2024 parlait d'une révolution silencieuse. En 2026, le silence est devenu une faute stratégique. McKinsey l'avait pourtant prédit. Le luxe ne peut plus croître indéfiniment par l'augmentation des prix. Il arrive au bout du tunnel. Pour continuer à vendre, il doit injecter du désir. Mais l'IA fait l'inverse. L'IA injecte de l'optimisation. Quand vous demandez à un algorithme de créer le sac parfait, il ne crée pas une rupture, il crée une moyenne statistique. Il agrège tout ce qui a déjà été aimé par les masses, et il en sort le dénominateur commun le plus élégant. Le résultat ? La standardisation algorithmique. Tout finit par se ressembler. Le luxe devient une commodité extrêmement chère, certes, mais une commodité quand même. Et le jour où le luxe devient banal, il meurt. En 2026, si vous voulez voir les vrais directeurs artistiques des maisons de luxe, n'allez pas dans les ateliers, allez au tribunal. L'exclusivité est en état de siège. Quelle est la menace ? Le Trade Dress Infringement. Le concept est simple. L'IA est devenue tellement forte pour imiter l'âme d'une marque que le marché est inondé de produits qui ont l'air d'être du Hermès ou toute autre marque de luxe, sans en porter le logo. Et là, c'est le vide juridique total. Lançons-nous dans une fiction. Imaginons une start-up fictive appelée Algolux. Ils ont développé une IA pour générer des bijoux qui reprennent exactement la courbure et le poids des modèles d'une célèbre maison de la place Vendôme. Et ils les vendent pour 500 €.
au lieu de 5 000 € pour la marque de luxe. La marque porte plainte. Le juge demande « Est-ce que vous avez un copyright pour ce design ?» La marque répond « C'est notre IA maison qui l'a créé. » Réponse du juge « Désolé, mais selon les premières tendances jurisprudentielles qui s'accumulent en 2026, une œuvre générée par une machine sans intervention humaine substantielle n'est pas protégée au titre du droit d'auteur. C'est-à-dire que vous n'avez aucun droit opposable sur ce design. » C'est le grand paradoxe. Plus vous utilisez l'IA pour créer de la perfection, moins vous possédez votre propre héritage. Et pendant ce temps, à San Francisco, dans la Silicon Valley, les grands patrons de la tech récupèrent les clés du royaume. Des acteurs majeurs de l'IA signent des deals stratégiques avec des géants du textile et de la mode. Officiellement, c'est pour l'expérience client. Un assistant personnel qui connaît votre taille, vos goûts, vos dernières vacances. C'est génial pour la vente. Mais quel est le prix réel ? Le prix, c'est que l'ADN de ces marques historiques, leurs secrets de fabrication, leurs données clients intimes, tout est désormais hébergé sur les serveurs d'une entreprise tech. En 2026, les maisons de luxe ne possèdent plus leur cerveau. Elles les louent. Leur vraie valeur n'est plus dans le cuir, elle est dans les serveurs de la Silicon Valley. Alors on se demande que faire. Est-ce qu'on doit tous jeter nos ordinateurs et retourner au parchemin ? Évidemment que non. Mais si vous êtes entrepreneur, designer ou créatif, vous devez changer votre stratégie maintenant. L'IA doit être votre assistant, votre stagiaire de luxe, mais jamais votre auteur. Si vous ne mettez pas les mains dans le cambouis de manière visible, vous ne possédez rien. L'action concrète, documentez votre processus créatif. Gardez les croquis ratés, les ratures humaines, ce sont vos seules preuves de propriété intellectuelle. Le bel algorithme, c'est devenu une saturation. C'est trop lisse, trop parfait, trop prévisible. Le luxe de demain sera dans l'imperfection volontaire, dans le grain de ce que l'IA ne sait pas faire, l'irrationalité humaine. Introduisez des éléments non linéaires dans vos produits. Quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui cloche à l'œil, mais qui donne une âme. Si votre business ne consiste qu'à vendre des objets sans âme, sans valeur, vous êtes déjà mort. L'IA vendra toujours mieux que vous. Mais si votre business consiste à vendre une appartenance, un moment de tension narrative, une histoire, là, vous êtes intouchable. L'IA peut générer un design parfait. Elle ne peut pas générer une légende. Elle ne peut pas générer ce je ne sais quoi qu'on veut être vous, qu'on veut un morceau de vous, qu'on veut faire partie de la même histoire que vous. L'intelligence artificielle ne tuera certainement pas l'exclusivité. Elle va tuer les marques paresseuses. Celles qui pensaient qu'une simple étiquette dorée suffisait à masquer une absence de vision. En 2026, posséder un objet de luxe, ce n'est pas posséder une ligne de code réussie par une IA générative. C'est posséder une pièce du temps humain, une pièce de résistance face à la machine. Le luxe a toujours vendu du temps humain. L'IA, elle, vend du temps en machine. Et personne ne fantasme sur une horloge. Alors réveillez-vous, ne soyez pas seulement le résultat d'un prompt. Soyez l'intention qui le déclenche. C'était Digital Architect. On se retrouve la semaine prochaine pour déconstruire un autre mythe. Plus que jamais, ne suivez pas les tendances, maîtrisez-les. Et si vous appréciez ce podcast, et si ça vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker. Ça nous donne de la force pour vous faire d'autres épisodes et vous apporter encore plus de valeur. C'était Ismaël et je vous dis à la semaine prochaine.